Comment dire? Bon, alors je suis allé voir Enzo aujourd'hui au cinéma. Enzo, qu'est-ce que c'est? C'est le film de Laurent Cantet et de Robin Campillo. Laurent Cantet est décédé très récemment, il est décédé cette année. Et du coup, bon, je connais mal les réalisateurs. Très bien, j'ai pas vu 120 battements par minute, ça m'intéresse pas. Je trouve que les sujets, je passe complètement à côté, ça me plaît pas. Bon, peut-être que je devrais les voir. Mais en tout cas, j'ai vu Enzo et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant, je vais vous lire le synopsis. Enzo, 16 ans, est apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable et étouffant de la villa familiale. C'est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu'Enzo va entrevoir un nouvel horizon. Bon, que dire? Alors bon, déjà sur les acteurs jouent bien, donc pas de problème. Surtout le jeune homme qui joue l'Ukrainien, je me rappelle plus de son prénom, mais c'est un bon acteur, il joue bien, voilà, il joue bien. Élodie Bouchet dans le rôle de la mère. Alors pour tout vous dire, j'avais l'impression de voir une maîtresse, pas celle d'une mère, ok? Le père fonctionne pas trop mal, le frère je trouve qu'il tient bien le rôle, et globalement, les autres jouent correctement. Le Enzo, qui est joué par Éloi Pohu, ouais c'est ça. Bah écoutez, il joue bien. Honnêtement, j'ai rien à redire. Ouais, il joue bien. Donc c'est pas là le problème, j'ai envie de dire. Le véritable problème du film, après il y a des bonnes choses, je le dirais, mais le véritable problème, c'est qu'on comprend dès le départ ce qui va se passer. Donc il n'y a aucune forme de surprise. Et alors il y a certes des mini-pistes, j'ai envie de dire, où on essaie de nous perdre, mais bon, moi j'y croyais pas du tout. Effectivement, parce que tout était fait pour que ça aille dans ce sens-là, à travers la mise en scène, et qui est pas subtil du tout, hein. Enfin voilà, on avait tout de suite compris. Moi j'ai trouvé ça, mais inintéressant, parce qu'après c'est une succession de scènes qui n'ont absolument aucun intérêt, à part quelques-unes que je vais expliquer, enfin que je vais décrypter. À certains moments je me disais, non, le réalisateur va pas faire ça. Non, il va pas le faire. Eh ben si. Si, il ose. Ça ne marche pas. Alors il y a une espèce d'entre-deux un peu ridicule, j'ai trouvé. Pendant 1h20, tu te dis, mais où ça va aller? Est-ce que ça va vraiment dans ce sens-là? Eh bien oui, mais c'est agaçant parce que ça nous fait perdre un temps fou. Moi j'aurais préféré qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Bah là non, on a 1h20 où on n'ose pas trop parce que, je sais pas, il se passe quelque chose. Alors c'est sans doute parce que le personnage se pose des questions, mais ça n'a... Enfin, cinématographiquement parlant, j'ai envie de dire, de la manière dont c'est montré, c'est pas intéressant. Donc, que dire de plus? Ah oui, les belles scènes. Alors il y a cette scène où ils se baignent dans... Ouais, en fait ils habitent près de La Ciotat, très bien, comme je l'ai dit. Donc là ils sont sur le bord de la mer, enfin vous voyez comment c'est fait, il y a beaucoup de falaises, et il y a une belle scène où ils se baignent, donc il y a une discussion entre les parents et des amis de la famille. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire c'est des questions que peuvent se poser des parents, c'est très bien. Et puis on voit cette scène où on les voit, donc les parents les voient en surplomb, en train de se baigner, je trouve que c'est juste beau. Et puis on voit la caméra se lever sur la falaise. Évidemment, c'est à la fois beau, esthétiquement, enfin plastiquement j'ai plutôt envie de dire, mais en même temps c'est signifiant. Alors, les films qui jouent uniquement avec les signes, c'est pas très intéressant, mais là, ça marche. Très bien. Il y a aussi cette belle scène, Vlad, le collègue ukrainien, s'introduit derrière la grille de la maison de Enzo pour l'observer de loin, et ça marche bien parce que ça met de l'ambiguïté. Ok, ça approfondit un peu son personnage, et on se demande ce qu'il a derrière la tête, effectivement. Parce que quelque part, ça marque une forme d'intérêt. Pareil pour la scène de l'accrochage sur le chantier. C'était très bien, je trouve qu'il y a des bonnes réactions de part et d'autre, ce qui me semble tout à fait juste. Ça, c'était bien. Mais le problème, c'est que même à travers l'affiche et le synopsis, on sait ce qui va se passer, sans pour autant qu'on connaisse les réalisateurs. Moi, je les connais pas. Enfin, je connais les films qu'ils ont fait. Moi, ça m'intéresse pas forcément. Mais bon, j'ai pas envie de mourir bête, donc je vais les voir. Enfin, je vais voir ce film. Que dire d'autre? C'est pas pour moi. Enfin, le sujet ne me pose pas du tout de problème. Ah, d'accord, je vois des films de... comment ils s'appellent déjà? Oui, je disais, je vois des films d'Alain Guiraudie, j'adore ces films. Alors, Miséricorde, bien sûr, c'est un très bon film. C'était pas forcément son meilleur film. Personnellement, je trouve qu'il a fait des meilleurs films. D'ailleurs, je trouve que la critique avait fait un peu trop. Juste parce que c'est Alain Guiraudie. C'est un bon film, mais il a fait des meilleurs films. Et ses autres films étaient excellents. Là, c'est juste bon, très bon. Donc, que dire d'autre? Ça a été présenté à la quinzaine du cinéma, enfin la quinzaine des réalisateurs plutôt, au Festival de Cannes. Et ma foi, si vous aimez ce réalisateur, je pense que vous aimerez ce film. Personnellement, le sujet me... Pourquoi pas, mais il ne m'a pas marqué, ça ne m'a rien raconté de nouveau que je pouvais connaître en réalité. Et puis c'est tout.
Ah si, il y a peut-être l'apathie des jeunes de cette génération qui ont entre 14 et 16 ans, qui ne veulent rien faire. Alors bon, évidemment, quand j'avais cet âge-là, je pensais un peu la même chose. Je savais pas trop quoi faire. Donc c'est pas nouveau. Mais peut-être que là c'est un peu plus marqué. Encore que j'en sais rien, à vrai dire. Voilà. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas envie d'en dire plus parce que y a rien de spécial à dire, non? C'est un film, un nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Après, voilà, il fait beau. Est-ce que ça donne envie d'aller au cinéma pour voir des films comme ça? Bof. Il y a de belles images, d'accord? Ça, on peut pas lui enlever au réalisateur. Les personnages sont bien. Enzo et son camarade, je sais plus comment il s'appelle, Vlad, ils jouent bien. Donc, au moins, il y a ça. Ça fonctionne. Mais bon, c'est pas tout, hein. C'est pas tout pour faire un film. D'accord? Bon. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao.